Dans une PME, que ce soit viticole ou dans un autre domaine, on pense souvent que les problèmes viennent du marché. Mais très souvent, ils viennent de l'organisation et du suivi client. Aujourd'hui, je vous partage 3 problèmes que je vois très régulièrement et surtout comment on peut les résoudre. Bonjour à tous, je suis Anne de Anne2Assist et je mets mes compétences en ligne sur cette chaîne YouTube après 20 ans d'expérience comme assistante commerciale France et Export pour différents domaines viticoles. Alors, si vous aimez ce contenu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. C'est parti! Problème numéro 1, la désorganisation du service client. En effet, on constate régulièrement que des informations clients sont éparpillées à plusieurs endroits, que ce soit dans un logiciel de production, dans des mails, chez les uns ou chez les autres, dans différents tableaux Excel et très souvent dans la tête de chacun. Et c'est un peu là où se situe le problème. Pour regrouper toutes ces informations, ça devient très compliqué. L'historique du client est difficile à retrouver, on perd du temps et c'est une perte d'informations énorme. L'impact est immédiat avec ce genre de réactivité. Imagine-toi avec ton client au téléphone et tu ne retrouves pas les infos. Tu cherches, tu essayes de faire diversion, mais tu passes à côté des éléments nécessaires à ta négociation. Tu renvoies une image peu professionnelle et tu perds en crédibilité. Le constat, c'est que des fois, tu perds des opportunités. La solution, c'est de réussir à structurer un suivi simple, centralisé et accessible qui permet de gagner en fluidité immédiatement. Comme par exemple, des tableaux clairs qui retracent les échanges, un processus de suivi simple et quelques outils. Ça peut être Word, ça peut être Excel, ça peut être une application, peu importe. Le tout est de trouver des outils qui te correspondent et qui te permettent de retrouver des informations régulièrement et de gagner en crédibilité auprès de ton client. Problème numéro 2, le manque de coordination interne. En effet, il y a souvent plusieurs services dans les entreprises, que ce soit le commercial, la logistique, la communication, la direction. Et les informations ne circulent pas forcément. Chaque salarié est dans son bureau et la communication circule principalement lors de la pause café. Chacun est un peu le nez dans le guidon et se retrouve à gérer des urgences de dernière minute, seul. Ce constat est réel dans pas mal d'entreprises. Les salariés sont chacun de leur côté avec leurs informations. Et si rien n'est fait pour mutualiser les informations, il y a des pertes. Et le moment venu où tu as besoin de toutes ces informations pour une négociation ou pour un suivi, tu ne les trouves pas ou tu mets énormément de temps à les trouver. Donc il y a clairement des conséquences. Dans l'augmentation du stress et le sentiment de tout faire dans l'urgence. Davantage de risques d'erreur également. Un manque d'attention, une perte de temps à retrouver les informations ou la personne qui les a traitées. Le résultat peut être catastrophique avec des clients mécontents ou qui donnent une impression de désordre en interne. C'est à ce moment-là qu'on se réalise qu'une bonne organisation permet d'anticiper plutôt que de subir. Donc mettre en place des process simples pour qu'ils soient efficaces et pas subis. On voit dans certaines entreprises des process très lourds qui viennent complexifier davantage. Là, l'intérêt, c'est d'essayer de développer vraiment des process simples et efficaces. Développer la communication en interne également, avec une newsletter ou des réunions constructives avec les personnes concernées. Faire des points réguliers. Et le constat est flagrant. Avec plus de sérénité, on peut travailler l'anticipation, la réflexion, les nouveaux projets et éviter le stress de tout gérer dans l'urgence. Le problème numéro 3, ça sera la perte de temps sur des tâches à faible valeur ajoutée. Si tu passes ton temps à copier-coller, à faire de la ressaisie ou à cumuler des tâches répétitives, il y a sûrement des solutions pour optimiser ce temps. L'impact peut être énorme car tu vas perdre énormément de temps, te fatiguer et te démotiver sur des tâches qui n'ont pas de réelle valeur ajoutée. Il y a un manque de focus qui est important sur le client. Comment optimiser ces tâches pour se recentrer sur l'essentiel, la relation que tu as avec ton client.
et le développement de votre activité. Il y a de nombreuses solutions d'automatisation qui peuvent être mises en place avec l'IA désormais. Ça se développe énormément et ça te permettra de libérer du temps pour garder de l'humain dans la relation client parce que celle-là, elle est primordiale. On voit trop souvent maintenant de l'IA un peu partout. Il faut remettre de l'humain. Pensez à contacter vos clients, à faire un petit appel, à penser à une offre que vous allez leur proposer, quelque chose d'un peu unique. Votre client a besoin de se sentir unique. Et l'humain ne pourra jamais être remplacé dans ces cas-là. Donc en conclusion, dans une PME viticole par exemple, c'est celle que je connais le mieux, l'organisation et la relation client ne sont pas des détails. Ce sont des leviers de performance. Et souvent, de simples ajustements peuvent faire une vraie différence au quotidien. Et si vous voulez d'autres conseils concrets sur l'organisation et la relation client dans le vin ou tout autre domaine, pensez à liker, vous abonner. Ça sera avec plaisir que je partagerai mon expérience avec vous. À très bientôt sur Anne to Assist.